Bonjour à tous, deux jeunes condamnés à 3 ans de prison. Décision du tribunal de Dijon suite à cette agression violente le week-end dernier. Les deux prévenus s'en sont pris à un homme sous curatelle, une connaissance. Après s'être fait inviter chez la victime, l'un des deux individus lui a porté plusieurs coups de couteau dans la cuisse. L'autre l'a violemment frappé pour lui soutirer le code de son téléphone après quelques minutes. Les agresseurs, 19 et 22 ans, ont quitté les lieux en emportant une console de jeu, une télévision et le téléphone de la victime. Déjà condamnés par le passé, ils ont été incarcérés à l'issue de l'audience. Intervention délicate pour les pompiers hier à Courland dans le Jura. Ils ont été appelés en milieu de matinée après cet accident survenu sur un chantier sur la voirie. Un engin a arraché une conduite de gaz alors qu'ils travaillaient au niveau d'une départementale. En tout, une dizaine de pompiers ont dû se rendre sur place pour sécuriser les lieux et éviter l'explosion. Tout est rentré dans l'ordre en début d'après-midi. Un coup de pouce pour prendre le train dans la région à l'occasion du Festival international de musique universitaire qui s'ouvre aujourd'hui à Belfort. La région Bourgogne-Franche-Comté et la SNCF proposent des tarifs réduits de 6 à 26 € l'aller-retour. Les billets sont en vente exclusivement sur le site internet TER Bourgogne-Franche-Comté. Allez, on passe au reste de l'actualité avec la crise énergétique qui va durer. Sébastien Lecornu a été clair, les guerres hybrides ou malheureusement les guerres plus directes vont se multiplier avec des conséquences sur les prix des énergies comme les carburants. Le chef du gouvernement qui doit prendre la parole aujourd'hui pour annoncer de nouvelles mesures d'aide, notamment pour les gros rouleurs, mais pas question de baisser les taxes et les efforts seront partagés d'après Bruno Cotresse. Il est politologue et chercheur au CEVIPOF. Pour lui, c'est une crise qui est durable, compte tenu de l'absence totale de visibilité que nous avons sur la durée de la crise. Il a, je crois, employé l'expression que la géopolitique était rentrée dans le réservoir des Français. Ça va être aux administrations, les efforts qui sont demandés. Moi, mon administration, qui est le CNRS, vient de se prendre un coup de rabot de 20 millions d'euros. Donc, c'est plutôt par des économies sur certaines dépenses publiques et pas par des impôts ou des taxes. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, donner des coups de rabot à des dépenses publiques, c'est indirectement demander des efforts aux Français. Le gouvernement prévoyait déjà 6 milliards d'euros d'économies pour cette année 2026. Après Édouard Philippe, le parquet national financier s'intéresse à un autre ancien Premier ministre, Dominique de Villepin, est visé par une enquête préliminaire pour recel de détournement de fonds publics. Des investigations qui portent sur les conditions dans lesquelles une statuette et un buste lui ont été offerts lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères entre 2002 et 2004. Et puis un mot de sport pour finir, un mot de basket avec l'élan Chalon qui poursuit sa route en play-in. Hier, au Colisée, les joueurs de Saône-et-Loire se sont imposés face à Nancy, une victoire tout en panache, 91-75. Prochaine étape, ce sera samedi face à Strasbourg et le vainqueur décrochera son ticket pour participer aux play-offs. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.